Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oh, je suis pas en avance, c'est comme d'habitude, mais bon, je suis pas en retard non plus. Je suis un peu sur le nerf, mais bon, c'est pas pour grand chose. C'est juste que des gens ont stocké chez moi des choses, ils sont venus les rechercher avec un camion ou un tracteur, je sais pas avec quoi, mais ils m'ont tout bousillé en passant. Donc c'est du travail de gougnafier, ça me plaît pas. Mais bon, voilà, c'est un détail. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet vachement à la mode, vachement tendance. Ah non, non, pas le déconfinement le 3 mai, j'y crois pas trop ça. Enfin si, ils vont le faire, c'est bon, c'est... Hein. Je voulais vous parler de ce que beaucoup appellent les PN, les pervers narcissiques. Oh, les vilains gens, ce sont des gens vilains, les pervers narcissiques. Parce que maintenant, je sais pas vous, hein, mais de plus en plus, on entend, ouais, j'ai connu un pervers narcissique, une pervers narcissique, mon ex était pervers narcissique. Ok. Alors parmi tous ceux qui le disent, il y en a sûrement où c'est vrai. Mais il y en a sûrement au moins 95% où c'est parfaitement faux. On va me dire, ah, pourquoi il dit ça? Ben parce que si tous les connards qui tabassaient leurs femmes ou leur faisaient des tortures morales, psychiques et psychologiques étaient des pervers narcissiques, ça en ferait du monde. Alors oui, le pervers narcissique est un égocentrique. Il est même plus qu'égocentrique d'ailleurs. Il est en général égocentrique, il est amoureux de lui-même, enfin il est très narcissique, etc. etc. Mais c'est avant tout une personne douée d'une intelligence rare, mais c'est une pathologie psychiatrique. Que être un gros con qui tabasse sa femme ou l'insulte en permanence, c'est pas une pathologie psychiatrique. C'est juste un chevreuil. C'est juste un gros connard. Mais vraiment un gros connard. Bon, il y en a des connards, hein, faut pas se mentir. Hein. C'est beaucoup plus qu'on peut même le croire. Mais c'est pas pour autant que c'est un pervers narcissique, non. Le pervers narcissique, c'est juste une personne qui a une maladie psychiatrique. Qui se soigne d'ailleurs, attention. C'est, voilà. Alors il y en a qui disent, ouais, mais moi je sais. Ok. Tu sais. Bon, ok. T'es psychiatre? Non, t'es pas psychiatre. Ah. Tu es quoi? Oui, je suis juriste et j'ai vu des cas de violence où je reconnais très bien les pervers narcissiques. Félicitations. En général, quand un psychiatre rencontre un pervers narcissique, il lui faut une dizaine de séances pour être presque certain que la personne est un pervers narcissique. Presque. Parce que comme je vous l'ai dit, les pervers narcissiques en général sont des gens hyper sociabilisants, hyper sociabilisés, d'une intelligence et d'une finesse rare. Donc forcément, ces braves gens, quand ils sont en face d'un professionnel, vont avoir les outils intellectuels nécessaires pour essayer de noyer le poisson. Ah oui. Ils vont pas tout faire pour se faire prendre, ils sont pas cons. Ils sont juste pervers narcissiques. Alors les gens ils disent, ouais, mais je me suis documenté, j'ai regardé sur internet. Oui. Alors je sais pas si vous savez, mais un médecin psychiatre, d'abord c'est un médecin qui après se spécialise en psychiatrie. Donc c'est 12 ans d'études à peu près. Hein. Voilà, c'est... Moi-même, je n'ai pas la prétention de pouvoir déceler un pervers narcissique, hein, loin de là. Ben non. Est-ce que j'en ai croisé? Probablement. Est-ce que je les ai décelés? Non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les envoie à des psychiatres et pas psychologues. Hein, parce que alors, un psychologue, pour les psychologues, tout le monde est pervers narcissique.
En même temps, un psychologue, c'est quoi un psychologue en fait? N'importe qui peut se déclarer psychologue. Il suffit d'avoir lu 2 livres et d'avoir fait une thérapie. Il n'y a même pas besoin de diplôme. Hein. T'as même pas besoin d'avoir fait au minimum une licence de psycho pour devenir psychologue. Demain, toi, jeune entrepreneur, tu peux te mettre psychologue spécialiste en troubles cognitifs du comportement de l'huître. On te demandera juste d'écrire 1 ou 2 articles par 10 ans. Et les gens croiront que tu es un grand spécialiste. Non, on parle bien de psychiatrie. Des gens qui ont fait des vraies études. J'ai rien contre les psychologues. Rien. C'est des incompétents qui n'ont pas réussi à faire psychiatrie. Maintenant, tout le monde ne réussit pas à faire médecine. Voilà. Mais donc, chez nos amis, les médecins d'Internet, enfin les médecins, il y en a plein, ils sont psy. 4. Tu vois, c'est comme si tu fais une recette de marmiton, te comparer à Thierry Marx. Je suis un grand chef cuisinier parce que j'ai suivi une recette sur marmiton. Non. Alors, oui, beaucoup de femmes sont tombées sur des gros cons. Oui. Et beaucoup d'hommes sont tombés sur des connes manipulatrices. Mais être manipulateur, c'est pas être un pervers narcissique. Non. C'est tomber sur quelqu'un qui a vu une faille chez vous. Et il y en a plein. Et ça, les mecs sont très doués pour voir les failles. Et il s'est dit, tiens, on va appuyer là où ça fait mal, et en appuyant où ça fait. Oh, ça marche. Et tant que ça marche, il rejoue. On appelle ça un gros connard. Ou maigre, comme vous voulez le connard, mais bon, peu importe. Mais ça n'a rien à voir avec les pervers narcissiques. Enfin bon. C'est comme ça. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer comment les reconnaître pour de vrai. Nous reprenons donc sur les pervers narcissiques et ce qui peut leur ressembler. En fait, un con peut ressembler à un pervers narcissique. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, l'emprise dont a besoin un pervers narcissique n'est qu'un symptôme de ce qu'il a, de ce qu'il est surtout, parce que c'est pas, voilà, c'est pas. Donc après, je sais que pour beaucoup de juges, etc., on adore ce terme, ça permet de, enfin surtout les avocats adorent ça. Ça permet d'obtenir plus, mieux, en disant que ça passe à... Ça permet de faciliter le divorce de la personne qui dit que l'autre est un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Alors faites attention parce que si l'autre ne l'est pas et qu'il demande une expertise psychiatrique, ce en quoi il a absolument le droit, attention, et qu'il est démontré que vous l'avez dénoncé comme étant un malade mental, puisque c'est une maladie mentale. Et là, par contre, les juges, c'est vous qui vont allumer. Bah oui, c'est normal. Faut arrêter de prendre les juges que pour des cons. Même s'ils ont des milliers d'affaires, c'est des gens qui sont quand même qui ont un minimum d'intelligence. Et quand j'ai un minimum, c'est même beaucoup d'intelligence. Qui souvent ont des cas dans leur famille de divorce, de séparation difficile. C'est des gens qui lisent des dossiers psychiatriques, allez, je vais dire une dizaine par semaine, et je suis gentil. Donc forcément, ils vont pas tomber dans le panneau du pervers narcissique. Parce que je voudrais vous dire qu'il y a quand même quelque chose. Un pervers narcissique, en général, il ne se fait jamais prendre. Je suis désolé de vous dire.
Si vous avez réussi à détecter que votre conjoint était pervers narcissique, c'est qu'il ne l'était pas. C'est juste que c'était un gros con. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas une... Quand je dis, je sais pas si c'est une maladie psychiatrique, peut-être que c'en est une, hein, mais... Voilà. Est-ce qu'un manipulateur est un pervers narcissique? Regardez, quand je fais tout le temps la blague, oh toi, jeune entrepreneur, c'est un escroc qui essaie de faire de la manipulation mentale sur des personnes qui sont qui sont en difficulté financière et qui leur propose d'investir de l'argent et de récupérer de l'argent sans rien faire. Il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Non, c'est vrai, il y a énormément de gens qui croient que ce système peut fonctionner. Et ça a fonctionné à un temps. Madoff en est l'exemple. Puis qui est mort en prison aux États-Unis. Bah oui, parce qu'il a pris quand même. Je croyais qu'il a pris 160 ans de prison pour ça. Bah oui, parce que c'est une escroquerie. Est-ce que ces gens sont des pervers narcissiques? Non, c'est de l'escroquerie. Mais l'escroquerie, ça peut être de l'escroquerie financière, ça peut être de l'escroquerie au sentiment, ça peut être de l'escroquerie à l'amitié. Des gens qui cherchent leur intérêt en agissant ainsi, il y en a des millions. Ils ne sont pas tous pervers narcissiques. Pourtant, ils font de la manipulation mentale. C'est... voilà. C'est de la publicité. La publicité que vous regardez, que vous connaissez par cœur, c'est de la manipulation mentale. Ah oui. On sait tous que si on utilise le dentifrice Tony Glandite, ton blanc sera pas plus blanc. Ah non. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette publicité, c'est une blague. Je vous invite à aller voir les sketchs des inconnus. Non, non, les nuls. Les inconnus. Oh, je mérite des gifles des fois. Je me les donnerai. Bravo. Donc voilà en substance ce que je veux vous dire. La manipulation mentale n'est pas un critère suffisant pour définir qu'une personne est un pervers narcissique. Malheureusement. Et si vous êtes en études de psychologie, demandez à votre prof de psycho. Dans les profs de psycho. En général, les profs de psycho, c'est ceux qui n'ont même pas réussi à ouvrir leur cabinet de psychologie. C'est vous dire leur niveau. Voilà. Mais après, bon, c'est vrai que les gens aiment bien se prendre pour des médecins, pour des psychiatres, pour des juges, etc. etc. Mais essayez d'être juste. Les mecs qui vous jouent du violon, ce que vous appelez des disquettes, sur internet, c'est de la manipulation. Ah oui. Est-ce qu'ils sont pour autant tous pervers narcissiques? Bah non. Non. Il n'y a pas de mise au point. Je suis tout flou. Pas grave. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut arrêter de vous prendre pour des spécialistes que vous n'êtes pas. Hein? Moi, je ne saurais pas vous définir ce qu'est un pervers narcissique. Et j'ai pas la prétention de dire que quelqu'un l'est ou ne l'est pas. Mais je peux vous dire, d'après des études scientifiques, que les pervers narcissiques, c'est moins de 0,01% de la population mondiale. Et à mon avis, ils sont tous au pouvoir. Bah oui. C'est les plus gros enfumeurs de la Terre, ils n'ont pas de morale. Ça ressemble à un homme politique, ça, non? Tiens. Donc, voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo de 15 minutes, que vous aurez probablement pas tous regardé, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais rien eu à foutre de ce que font les gens. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Attendez, je regarde. Hop. Donc les pervers narcissiques, c'est bien, mais arrêtez de croire à les voir partout.
vous avez autant de chances de croiser un reptilien qu'un pervers narcissique. Enfin, un reptilien pas déguisé. Hein. Moi je dis ça pour les complots nationalistes de fin du monde et j'en passe et des meilleurs. Faut allaiter, faut allaiter. Ah. Oh, bah, tout mon petit monde est là. Oh, il doit y avoir Marcel dans le coin. Ah, j'ai entendu un bruit de clac, 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 c'est la voiture qui est à côté de moi. C'est pas ma voiture. Chers amis, je vous souhaite donc une excellente journée. Il est temps pour moi d'aller nourrir mes bêtes. Hein? Bah oui, je suis en retard. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.